Pulsar 95.9. Ah ouais. Et notre seconde invitée du jour s'appelle Sandrine Grégoire. Elle est co-créatrice de Magic Educ. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, même question que pour notre précédente invitée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors toi, tu viens du monde de l'éducation. Et je suis toujours dans le monde de l'éducation. Donc effectivement, moi j'ai une formation de professeur des écoles et j'ai 2 spécialisations. Une auprès d'enfants à troubles des fonctions cognitives. Donc des enfants qui ont un déficit mental, et une deuxième formation en 2015 pour les enfants en difficulté d'apprentissage. J'exerce toujours mon métier à temps plein, mais j'ai ce projet en parallèle qui devient de plus en plus présent dans ma vie quotidienne. Donc ce projet, il a été fait en duo. Parle-nous un petit peu de Sylvie Meunier qui t'accompagne. Effectivement, c'est un projet de 2 femmes pétillantes et qui viennent du monde de l'éducation. Donc Sylvie et moi, nous nous sommes rencontrés professionnellement, plus précisément en 2015, justement quand j'ai fait ma seconde formation. Donc c'est une enseignante spécialisée qui, sur les 14 dernières années de sa carrière professionnelle, a exercé au CRTLA de Poitiers et aussi en RASED. Et elle avait pu Est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu les abréviations ? Bien sûr. Donc le CRTLA, donc c'est le Centre référent des troubles d'apprentissage et du langage. Donc c'est une branche rattachée à l'hôpital de Poitiers Henri Laborie, en fait, qui est spécialisée sur les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc elle exerçait en RASED. Donc RASED, c'est les réseaux d'aide pour les enfants en difficulté. Donc c'est des professeurs qui ont plusieurs casquettes. Généralement, dans le réseau d'aide, il y a quelqu'un qui est spécialisé en pédagogie, qui s'appelle le maître E, spécialisé dans le comportement, le maître G, plein d'abréviations, fidèle à l'éducation nationale, et le psychologue scolaire. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et elle a pu, donc moi j'étais en formation pour devenir maître E, et elle a pu me présenter une approche qu'elle avait élaborée pour apprendre à lire à des enfants en difficulté scolaire, et notamment une approche qu'elle avait élaborée en observant des enfants en situation de dyslexie apprendre à lire, en fait. Oui, votre cheval de bataille, c'est la lutte contre l'illettrisme qui est importante aujourd'hui en France ? Et oui, il y a encore 7% de personnes en situation d'illettrisme en France, alors que l'école est obligatoire, on y va jusqu'à 16 ans. Et malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a toujours des adultes illettrés. Et c'est vrai que nous, c'est un peu ce qui nous motive, de se dire si on peut apporter notre pierre pour que cette situation d'illettrisme diminue, ce serait vraiment... une belle aventure, c'est vraiment ce qui nous motive. On pense que l'illettrisme, on peut intervenir nous à notre niveau à la base de l'illettrisme, c'est-à-dire tous ces enfants qui ont des difficultés à entrer dans la lecture et qui font qu'ils ont un parcours scolaire peu aisé et souvent raccourci, voire incomplet, quoi. Alors, vous avez créé un jeu serious game, Graphonemo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu ? Alors exactement, Graphonemo est donc un serious game qui reprend les fondamentaux de la méthode élaborée par Sylvie. Donc du coup, on a mis en fait en numérique son expertise pédagogique, et on a pu découvrir à travers cette expérience la puissance du numérique. Donc on avait déjà eu l'idée de faire une application, et on a pu travailler avec Cobalt, et notamment le SPN, et bénéficier de Starting Off Studio l'année dernière. Et du coup, notre idée d'application où juste on allait pouvoir apprendre aux enfants la correspondance lettre-son qui est indispensable à la lecture. Donc pour faire vite, le O et le U, ça fait OU, et ça va se lire OU, et ça va toujours s'écrire OU quand on voudra écrire un mot contenant le son OU. C'est des choses qui s'apprennent, et donc nous, on en propose une démarche pédagogique pour l'apprendre. Mais le plus du numérique, c'est vraiment de permettre à l'enfant de vivre une expérience sympathique. On a notamment avec le numérique un feedback immédiat. L'enfant n'est pas obligé d'attendre que le professeur lui fasse un retour, ou le parent, pour lui dire ce que tu as fait, c'est juste ou c'est faux. Par le numérique, il a la petite musique qui l'encourage. On a même mis des encouragements. Bravo, tu as réussi. Ou quand il se trompe, c'est pas grave. Et on a quelque chose de visuellement
très important au niveau de justement quand il se trompe. On lui montre tout de suite l'erreur et on lui donne la possibilité de se corriger. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes permises par le numérique, et on valorise l'autocorrection, c'est-à-dire qu'un enfant qui va se tromper va pouvoir s'autocorriger. On lui laisse la possibilité de s'autocorriger et par l'univers du serious game, gagner un point qui lui permet dans son aventure de progresser. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec le confinement, on se rend compte que l'éducation par le numérique prend plus de place et prendra plus de place peut-être à l'avenir ? Alors nous, notre souhait, c'est évidemment que ça prenne un peu plus de place à l'avenir. Là, ça prend une place un peu par défaut finalement, parce que il faut que les parents se tournent vers le numérique et les enseignants se tournent vers le numérique, parce que on a besoin de ça en défaut de présentiel. C'est vrai que nous, Graphonemo, c'est quelque chose qui avait été adopté par un certain nombre d'enseignants de la Vienne en amont du confinement. Et ils sont tout naturellement venus vers nous lorsqu'on l'a proposé de manière gratuite, on offre des accès complètement gratuits aux parents et aux enseignants depuis le début du confinement. Et c'est vrai qu'il y a un engouement important. Enfin, du coup, nos utilisateurs ont explosé. La question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça va durer après ? En quoi, en fait, un outil qui est plébiscité en période de confinement, par sa pertinence pédagogique, peut-il continuer à être utilisé et par les parents et par les enseignants à l'issue du confinement ? Donc ça, c'est un peu l'avenir qui nous le dira, je pense. Quand tu dis que vos utilisateurs ont explosé, vous avez un peu des chiffres ? Alors nous, on a commencé nous en utilisateurs particuliers avant le confinement. On avait une centaine d'utilisateurs. Donc on est une toute petite entreprise, on est créé depuis pas longtemps et on n'est pas très connu. Actuellement, on approche les 3000 utilisateurs. Donc forcément, ça peut paraître peu, mais pour nous, c'est une explosion très très importante au niveau de nos services, de voir ces 3000 enfants qui utilisent Graphonemo. Effectivement, passer de 100 à 3000, c'est pas peu, même si les chiffres sont peut-être faibles au niveau national. Mais effectivement, et vous arrivez à suivre tous ces enfants qui ont pu s'inscrire gratuitement ces dernières semaines ? Alors, suivre individuellement, non, c'est pas quelque chose qui nous est possible. Par contre, on a beaucoup de contacts avec les gens qui nous sollicitent, notamment pour de l'aide à l'installation ou qui nous questionnent, qui nous interrogent pourquoi cette démarche pédagogique. Donc on a des retours plutôt sympathiques. Par contre, on avait mis en ligne, alors du coup, je profite de votre interview, on a mis le mail notamment de Sylvie Meunier pour qu'elle puisse faire part de son expertise auprès des enfants qui apprennent à lire, et la mienne également. Et par contre, on est peu sollicité en direct par les parents, on est beaucoup sollicité en fait sur des problèmes techniques, mais pas sur la démarche pédagogique, ni sur qu'est-ce que vous nous conseillez de faire avec notre enfant qui est par exemple en grande section ou en CP. Il n'y a pas encore cette interpellation directe en face d'un enfant précis, et ça, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup de pouvoir offrir ce service en plus. À qui ça s'adresse, Graphonemo ? Quel âge ? Alors, Graphonemo, il a été fait pour les enfants en âge d'apprendre à lire. Un enfant peut apprendre à lire en fin de grande section, ils sont prêts. Donc c'est vrai que ces derniers mois d'école, notamment de mars à juin, c'est un moment charnière dans l'apprentissage de la lecture, et notamment de ce qu'on appelle la conscience phonologique en grande section. Ce qu'on appelle la conscience phonologique, finalement, pour faire simple, c'est réussir à entendre les petits bruits de la langue, par exemple, que dans bonbon, ça se termine par on, tout ce qui rime, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées en grande section. Et c'est des choses, la conscience phonologique, c'est quelque chose qui est travaillé à travers le logiciel Graphonemo. La cible principale, ce sont les enfants de CP. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fait une expérimentation dans la Vienne auprès d'enfants de CP de janvier à mars, et un entraînement avec le logiciel Graphonemo sur 6 semaines permettait aux enfants de progresser énormément au niveau de leur capacité à lire. Donc, 6 semaines, c'est un petit peu le temps du confinement. On l'a un petit peu dépassé, mais voilà. Et donc, du coup, et puis après, pour des enfants qui pourraient être en difficulté en C20, mais sinon, voilà. Grande section, là, on est en plein dans la période de grande section qui est appropriée pour ce logiciel, et CP. Mais c'est pas forcément pour des enfants qui ont des difficultés. Du tout. Nous, on savait que ça fonctionnait pour les enfants en difficulté parce que ça avait été élaboré
pour ces enfants-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait cette recherche pilote l'année dernière, pour vérifier si ça aidait. Ça aide tout le monde. Vous savez, c'est un petit peu comme la télécommande qui a été inventée au départ pour des personnes qui avaient une mobilité réduite et qu'on utilise tous les jours dans notre quotidien. Ce qui est bon pour des personnes qui ont des difficultés, généralement, se révèle être aussi pertinent pour tous. Et vous avez prévu déjà pour la rentrée de renouveler l'expérience dans d'autres écoles de la Vienne ? Donc nous avons la chance d'avoir une convention avec Grand Poitiers, ce qui fait que effectivement, c'était prévu sur la fin d'année de faire une expérimentation sur les grandes sections. Donc nous avons 13 écoles de Grand Poitiers qui vont continuer à utiliser Graphonemo pour les 3 années à venir. C'est une convention, un partenariat pour 3 ans. Et puis également la ville de Châtellerault qui a acquis des licences en janvier, et puis nous espérons être présents dans plus de villes et surtout avoir des parents utilisateurs satisfaits de l'expérience gratuite pour poursuivre avec nous l'apprentissage de la lecture de leurs enfants. Eh bien, un grand merci Sandrine Grégoire d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de cette invitation. Donc, on retrouve Magic Educ sur Internet, Magic avec un K et Educ avec un K également, magiceduc.fr, sur Facebook et sur Twitter également. N'hésitez pas, donc, comme le disait Sandrine, à les solliciter directement pour en savoir plus sur leur démarche.